Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion sur le psaume du berger. Le berger de ce psaume. Oh, c'est tellement pesant sur mon cœur cette semaine, juste d'apprendre à connaître Dieu. D'apprendre, de chercher à connaître Dieu, qui il est. Juste de le connaître. Le connaître, ça nous suffit. Le connaître, ça remplit nos cœurs. C'est pour ça qu'Osée nous dit, oh, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Vous savez, et ça remplit nos vies. Comme l'a dit Philippe à Jésus, n'est-ce pas? Oh, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le Père nous suffit-il? Le Père te suffit? Ou est-ce que c'est le Père plus quelque chose? Ou bien c'est Jésus plus quelque chose? Jésus plus l'eau bénite? Jésus plus un talisman? Jésus plus quelque chose? Si c'est Jésus plus quelque chose, ça devient de l'idolâtrie. Non, Jésus suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous poursuivons juste dans notre lecture. Au verset 4, il est dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Chers amis, chers internautes, ça c'est ce que notre Dieu fait. Oh, alors que peut-être ce matin tu m'écoutes dans cette vallée de l'ombre de la mort. Tu m'écoutes là où tu es ce matin. Laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer ce matin que oui, ce n'est pas, certes c'est une vallée de l'ombre de la mort. Et j'insiste sur le mot ombre, parce que ce n'est pas une vallée de la mort. Tu sais pourquoi? Parce que la mort, Christ l'a dépouillée. Christ a triomphé de la mort par la résurrection. Il a dit, n'est-ce pas, aux Corinthiens, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Dieu lui a enlevé la force. La mort n'a plus de pouvoir aujourd'hui. Jésus-Christ en ressuscitant d'entre les morts, et puisque nous sommes ressuscités aussi avec lui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pour ça que je crois, et personnellement, je dis, mais personne aujourd'hui ne peut plus utiliser la mort pour m'effrayer, pour dire, ah bon, tu sais qui je suis, tu vas mourir, tu vas faire ceci. Non, tout tombe en opportunité. Tout tombe en opportunité pour l'enfant de Dieu. Oui, tu peux même me tuer physiquement, mais la mort devient juste un instrument pour une promotion dans la gloire. Personne ne peut plus se servir de cette mort-là pour m'effrayer, pour quoi que ce soit. C'est le dernier ennemi et Jésus-Christ a triomphé de lui. Il a triomphé de lui. Si Christ est effectivement ma vie, la mort devient un gain pour moi. Oh, mais aujourd'hui, je suis conscient que oui, les choses sont difficiles et parfois les choses peuvent être difficiles, mais c'est juste une vallée de l'ombre de la mort. Oh, combien l'ombre peut nous faire peur. L'ombre, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de substance. Oui, c'est juste un coquille vide. Ça n'a pas de substance. Je me rappelle, une fois moi-même qui vous parle, j'ai été effrayé par mon propre ombre alors que je marchais dans la journée et mal positionné, je ne sais pas comment je me positionne vis-à-vis du soleil, mais seul dans la rue, personne devant ni derrière. Alors le soleil projette mon ombre et j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suivait derrière et ça m'a fait sursauter à un moment donné parce que j'avais mes écouteurs et puis ça m'a fait sursauter. Mais vous savez quoi? C'est pareil également. Lorsque nous nous positionnons mal par rapport à Jésus-Christ, notre soleil de justice, effectivement, les choses sont déformées à nos yeux et ça peut nous amener à la peur de lendemain, la peur de ceci, la peur de cela, la peur, tout peut nous faire peur. Mais lorsque nous nous positionnons correctement, nous laissons Jésus-Christ, ce soleil de justice, illuminer notre vie spirituelle, alors, frères et sœurs, tout tombe en opportunité. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Par sa lumière, nous voyons la réalité du moment présent, la réalité des situations. Nous avons la bonne explication, la bonne interprétation de la situation par sa lumière. C'est par sa lumière que la chose se produit. Mais ce n'est pas juste une lumière morale, ce n'est pas juste une lumière culturelle, ce n'est pas juste une lumière sociétale. Non, c'est une lumière spirituelle. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais que la mort ne peut plus me faire mal. La mort ne peut plus me faire peur. Oh, la séparation, oui, on comprend, mais c'est juste pour un temps.
pour on se retrouve, on se donne rendez-vous au sommet. On se donne rendez-vous dans la gloire. Peut-être vous avez perdu un être cher. J'aimerais au travers de cette dévotion juste vous consoler ce matin. C'est juste une séparation, mais le rendez-vous est donné au sommet. Le rendez-vous est donné dans la gloire. Je ne crains aucun mal, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, soyez rassurés ce matin. C'est pour ça que Paul va dire aux Thessaloniciens, consolez-vous avec le retour de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.